Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien en ce lundi 8 juin. Au sommaire de votre édition, les 24 heures avec les premiers tours de piste ce dimanche pour la journée test. Nous avons rencontré le plus jeune équipage de cette édition, CLX Motorsport, moyenne d'âge 19 ans. Samedi après-midi, c'était le roulage des voitures de course en centre-ville, un moment d'échange et de passion, et également un temps d'hommage pour tous les commissaires. Premier roulage, 10 premières analyses sur le circuit à l'occasion de la journée test. Le meilleur chrono de la journée revient à Tom Gamble sur l'Aston Martin 007 en 3 minutes 26 et 293 millièmes, soit seulement 47 millièmes de plus que la Toyota l'an dernier sur cette session d'essai. Toutes les hypercars se tiennent en un peu plus de 2 secondes, malgré l'arrivée de Genesis pour cette édition. En GT3, l'écart est encore plus infime, 1 seconde 5 entre tous les participants. On détaille toute cette journée test et on se projette sur les 24 heures avec Guillaume Nedelec dans 72 Sport. Chacun veut jouer son bateau. On travaille pour ça, faire le Mans, et maintenant le but c'est d'essayer de le gagner, quoi. Confiance affichée pour l'un des rookies du paddock. Adrien Cloménil, Yann Aguilera et Théodore Jensen, 3 pilotes, 3 nationalités, mais un point commun, leur âge, 19 ans. Nous, CLX, c'est notre ADN de faire grimper des pilotes, d'essayer de les former. C'est un pari, oser de les aligner les 3 ensemble sur cette même voiture, mais aussi au risque mesuré parce qu'on les connaît, on sait de quoi ils sont capables, ils sont talentueux. On est tous des rookies, que ce soit en LMP2 et ici, au Mans. C'est sûr que c'est un challenge supplémentaire de n'avoir personne pour donner des conseils de pilotage ou juste à observer. Ce dimanche pour la journée test, les 3 espoirs ont pu effectuer leur premier tour avec l'Oreca 07 Gibson numéro 37. Objectif, prendre leur marque. Les virages Porsche et le virage Ford, c'est très dur, très technique. Mais franchement, tout le circuit est très technique. Donc ouais, toute la piste est difficile. Les hypercars, quand on a nos doubles, ça fait quand même quelque chose. Le son de la Cadillac ou le son de l'Aston Martin, ça fait un petit truc. Et à la vitesse qu'elle nous double dans la ligne droite, ça fait... Ouais, je trouve ça impressionnant. Impressionné, mais pourtant il va vite falloir apprendre à gérer la pression et engranger de l'expérience avant le départ, lors des séances d'essai. On essaye juste de faire le plus de tours possible. Spécialement aujourd'hui, on a piloté sur toute la session sans prendre de pause. Et on fera la même chose sur les essais libres et les séances de qualification. Juste faire rentrer le plus de tours possible dans nos corps pour ressentir les sensations et s'améliorer à chaque tour. Mais nous, en interne, on s'est fixé un objectif d'un top 5 à la fin de ces 24 heures. Donc, ce qui voudra dire qu'on aura fait une course sans faute, une belle course. Donc voilà, c'est notre objectif clairement d'essayer de finir dans le top 5. Mais quel que soit le résultat, l'équipe a déjà un record, celui du plus jeune équipage de l'histoire des 24 heures. Au roulage en centre-ville du Mans, à une semaine de la course, il y avait les familles sartoises qui souhaitent transmettre la passion à leurs petits-enfants. Un supporter d'Alpine, malheureusement c'est la dernière année cette année qui court. En plus il y a plein de monde, donc on entend le moteur qui ronfle, c'est génial pour ceux qui ne veulent pas accéder au circuit, donc c'est superbe. On a la chance au Mans de pouvoir vivre ce genre de choses. Et on fait partager à nos petits-enfants pour qu'ils soient fans des 24 heures aussi plus tard. Des fans, comme Valérie, elle aussi sartoise, qui conserve précieusement photos et vidéos de la folle semaine depuis 40 ans et qui apprécie le roulage. Je pense que c'est un truc en plus. Moi, je sais que la parade, je ne fais plus parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais après, ouais, des roulages comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est ce qui fait les 24 heures. Ça reste unique dans le monde entier. En effet, 19 voitures en course pour cette édition 2026, hypercar, LMP2 et LMGT3 au cœur de la ville. Ces jeunes étudiants franco-américains n'en reviennent pas. Franchement, je trouve ça super. J'avais jamais vu les voitures du Mans aussi près, donc franchement, je suis épaté. Une bonne surprise aussi pour cette famille de touristes. On vient là pour visiter Le Mans sans savoir qu'il y a les 24 heures, le début des 24 heures. Oui, c'est vrai, et c'est sympa. L'animation là est sympa pour nous en tant que touristes, et on en profite. Le roulage en ville, 4e édition, un rendez-vous qui a désormais trouvé son public. Un hommage aux 2000 commissaires de course qui assurent la sécurité des 24 heures du Mans. Place du Jet d'Eau samedi à l'issue du roulage en centre-ville. Le maire, Stéphane Le Foll, et Pierre Fillon, président de l'ACO, rappellent que sans ces bénévoles, rien ne serait possible.
qu'il y a des gens qui sont des habitués depuis des années, qui viennent de tous les coins de l'Europe et du monde entier d'ailleurs. Et donc c'est un moyen aussi de partager la passion tout en étant au service des autres. Donc un grand merci à vous, un grand bravo. Et je trouve qu'avec la cathédrale, le bleu et l'orange se marient parfaitement. Bravo! Merci beaucoup. Nouvelle édition des 24 heures et nouvelle équipe pour le plus sartois des pilotes réunionnais, Richard de Gérus, qu'on retrouvera au volant de l'Oreca Inter-Europol numéro 343. À 24 ans, c'est déjà sa 5e participation à la classique Mancel et il espère bien décrocher sa première victoire dans la catégorie LMP2. Pour l'instant, on fait un très bon début de saison en OLMS, donc ça nous met en confiance avant d'aborder cette édition des 24 heures du Mans. C'est sûr qu'ils ont montré dans le passé qu'ils étaient une équipe très compétitive ici, donc voilà, nous on va faire notre travail comme on doit le faire et dérouler notre plan de course et on verra bien ce que ça va donner dimanche à 16h. J'aborde cette course-là assez sereinement, je connais les spécificités du circuit, de la course, donc c'est aussi un avantage pour je pense pour une équipe de m'avoir dans leur équipage. L'ancien joueur du Mans FC, Irondu Musavu-King, est décédé vendredi soir à l'âge de 34 ans. Le défenseur était arrivé en 2019 au Mans pour disputer la saison de Ligue 2, interrompue par le Covid. Il avait disputé 11 rencontres en sang et or. Le club, par la voix de Thierry Gomez, rend hommage à un garçon très respectueux du club, compétiteur et humble à la fois. Autre information, le Mans FC qui prête plus à sourire, c'est le début de la campagne d'abonnement pour le grand public ce mardi. Attention, en cette semaine de 24 heures, tout se déroule en ligne sur le site billetterie.lemansfc.fr. Vos prévisions météo pour ce mardi 9 juin avec des températures assez faibles en matinée, 7 degrés dans le nord et l'est du département, 8 partout ailleurs. Le temps deviendra plus incertain au fur et à mesure de la journée avec des nuages et des possibilités d'averses, comptez entre 18 et 19 degrés. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, bonne suite des programmes sur LMTV.